Chers amis, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de quelques conseils pour garder une bonne atmosphère familiale et spirituelle en ces temps de confinement. Je voudrais maintenant vous donner quelques conseils pratiques pour arriver à cette atmosphère familiale chrétienne, qui sont des conseils par rapport aux enfants surtout et à l'organisation. Donc le premier point qui me semble important dans une vie de famille confinée, c'est évidemment l'organisation. Donc savoir s'organiser soi-même, donc vous les parents, organiser l'ensemble de la famille et surtout permettre aux enfants de s'organiser eux-mêmes. Et ce sera un des grands atouts de ces moments de confinement difficiles. Vous allez pouvoir apprendre à vos enfants, donner l'habitude à vos enfants de s'organiser, de se faire un petit emploi du temps. Il faut bien sûr occuper tout le monde pendant cette période de confinement et ne pas oublier que l'enfant a besoin de changement. Vous êtes confiné, il va falloir donc du coup soit organiser un horaire familial qui permet le bon déroulement de la vie familiale, qui permet à l'enfant de trouver des changements qui lui permettent d'avancer dans sa journée, mais en même temps, il ne faut surtout pas être trop militaire. Un horaire qui soit trop haché, trop exigeant, puisqu'on ne tient pas dans le temps quand c'est comme ça. Il faut, pour bien s'organiser, il me semble, se baser au maximum sur les délégations, c'est-à-dire essayer de déléguer des charges aux divers enfants. Pour cela, il y a deux moyens importants. Le premier moyen, c'est de faire confiance aux plus grands, donner des responsabilités, même les petits, donner des responsabilités. Si vous leur donnez des responsabilités, ils vont se sentir honorés, ils vont bien s'appliquer dans ces tâches qu'on leur donne, et ils vont apprendre à s'organiser. Le deuxième point important, c'est, il me semble, surtout quand on a une famille nombreuse, de répartir les tâches à faire dans la maison, le travail à faire. Donc ne pas hésiter à faire un tableau qui soit visuel, à la portée de tout le monde, dans un endroit où tout le monde peut venir le voir facilement. Et dans ce tableau, eh bien, on met les différentes tâches et chaque jour ou chaque semaine, eh bien, le responsable de telle tâche. Ça peut être le coup de balai, ça peut être la vaisselle, ça peut être ranger telle salle de la maison, ça peut être s'occuper de telle chose, de tel petit enfant, etc. Mettre le couvert, etc. De manière à ce qu'il y ait quand même une organisation générale, que chacun puisse prendre part. Et c'est très bon. C'est très bon pour vos enfants. Vous leur apprenez à prendre part au bien commun. Et il y a une exigence là, les enfants le sentent, le voient, et donc c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. C'est plus facile dans ces circonstances pour les enfants de l'accepter même. Il me semble aussi qu'il est important de vous fixer des objectifs. Pas de nombreux objectifs, mais ayez quelques objectifs précis qui soient des objectifs à la semaine. Cela, on ne peut pas le faire aujourd'hui, on le fera dans 3 jours. Des objectifs qui peuvent être à la journée, mais dans la journée, si on est dépassé, je prends 2 ou 3 objectifs, je me fixe ces objectifs-là, et on les fait, et on y va ensemble. Il y a la question de l'école à la maison, pour l'organisation. Je ne vais pas entrer dans le détail, ce n'est pas ma spécialité. Simplement quelques conseils, puisque c'est une des choses les plus difficiles, nous le voyons, pour un grand nombre des familles. Ça demande beaucoup de patience et beaucoup d'organisation. Selon votre maison ou votre appartement, la place que vous avez, vous connaissez bien ça, je suppose, il y a 3 points fondamentaux qui aident beaucoup. C'est le lieu. Si vous avez un lieu spécifique, c'est mieux. Une salle ou c'est la salle de classe.
Ça aidera beaucoup l'enfant à se mettre dans l'esprit scolaire. Euh, bon, tout le monde ne peut pas avoir cette facilité, mais sachez que si vous pouvez le faire, c'est beaucoup mieux. Et dans cette salle-là, vous savez que c'est la classe, et c'est une salle où on est en silence. Voilà. Ça aidera beaucoup les enfants à se mettre au travail. Deuxième point important, ce sont les horaires. Il faut des horaires qui soient fixés. Il faut faire comprendre à l'enfant qu'il n'est pas du tout en vacances. Et donc on continue l'école, mais d'une manière différente. Donc l'horaire fixé, beaucoup de familles prennent une cloche et on sonne les horaires, début de cours, fin de cours, ou sur votre téléphone portable, vous mettez la sonnerie. Ça aide beaucoup. L'enfant a besoin de structure et vous verrez qu'au fur et à mesure, il va entrer beaucoup plus facilement dans cette école à la maison. Et enfin, le troisième point, après le lieu et l'horaire, c'est la méthode. La méthode. Je ne vais pas rentrer dedans, mais bien sûr, il y a des conseils, des principes de base à savoir. Les moments où les enfants sont les plus réceptifs, on travaille sur les notions les plus importantes. Cette école à la maison, c'est aussi pour vous, parents, l'occasion peut-être de mettre le nez un peu plus dans le travail de vos enfants. Notamment si vos enfants sont dans les écoles de l'éducation nationale ou du privé sous contrat, ce qui revient peu ou prou au même. Vous avez un peu de temps, enfin vous avez moins de temps que d'habitude plutôt, mais vous prenez le temps de vous occuper du travail scolaire de vos enfants. Je vous conseille, penchez-vous un peu dedans. Regardez le contenu des cours. N'hésitez pas, c'est le moment pour vous de contrôler un peu et de pouvoir ensuite en discuter avec vos enfants et peut-être de rectifier ce qui ne va pas dans les principes et le contenu de l'idéologie, malheureusement, qui se transmet par l'éducation nationale aujourd'hui. Enfin, la relation avec vos enfants. Dans cette période de confinement et de stress général, les enfants vont pouvoir être inquiets. Ils ont des questions sur ce qui se passe. Faites en sorte que vos enfants puissent en parler. Répondez à leurs questions. Sur cette question de l'épidémie, rassurez-les. Dites-leur que, effectivement, nous sommes dans l'épidémie aujourd'hui, mais on va en sortir. Là, c'est un sacrifice qu'on nous demande, mais on va en sortir de l'épidémie. Voilà. Qui se projette sur l'après. Même pour travailler scolairement, c'est important d'avoir un objectif sur l'après. Il est important donc d'aider vos enfants au maximum à garder des repères normaux. Et c'est pour vous une chance aussi de passer des moments de qualité avec vos enfants. Vous êtes là tous ensemble, essayez de préserver quelques moments avec tel ou tel enfant, ou les enfants ensemble. Jouez ensemble avec les enfants, des jeux de société. Pourquoi pas, puisqu'il faut varier les activités des enfants, si vous en avez un peu le loisir, de mettre en place des ateliers de loisirs créatifs avec les enfants. C'est un bon moment de passer des moments de qualité avec eux, de pouvoir avoir cette union familiale. C'est un moment d'apprendre, pour ceux qui n'ont pas d'idée, d'apprendre des chansons aux enfants, même des cantiques spirituels, comme disait saint Paul. Pourquoi pas de tenir pour les plus grands un petit journal de bord de ce temps de confinement. C'est peut-être l'occasion de leur faire faire, sans qu'ils s'en rendent compte, de la rédaction. Pourquoi pas non plus penser aux autres, leur apprendre à ne pas rester recroquevillé sur soi-même, mais penser aux autres, notamment peut-être aux grands-parents, peut-être aux parrains ou à la marraine, eh bien, leur faire prendre la plume et écrire des lettres aux autres. Toutes ces petites choses que les parents ont dans leur tête pour pouvoir épanouir l'âme de l'enfant dans la charité. Il est important aussi que les enfants fassent sortir l'énergie qu'ils ont en eux, pas besoin d'en faire le dessin, vous le savez bien. Donc de sortir dehors autant que possible,
si vous avez peu de possibilités de sortir dehors, d'avoir une activité musculaire avec les enfants. C'est du bon sens. Faire une séance de gymnastique si les enfants ne peuvent sortir qu'une heure dehors au pied de l'immeuble. La gymnastique dans l'appartement. Faire des activités où l'enfant peut faire sortir son énergie musculaire. Pourquoi pas faire des jeux dans la maison, ensuite, qui ne soient pas des jeux qui mettent la pagaille partout. On peut même faire des chasses au trésor dans la maison, qui soient tranquilles, qui soient calmes. Voilà. Pourquoi pas non plus initier vos enfants à la belle musique. On ne prend pas le temps habituellement de le faire. Au lieu que vos enfants n'aient comme musique que les musiques des supermarchés ou les musiques qu'on montre à la radio, eh bien si vous avez des notions musicales vous-même, faites-leur découvrir avec émerveillement la musique classique, française, européenne, qui est si belle, si magnifique. Et vous allez pouvoir peut-être donner à vos enfants une élévation aussi de leur âme et de leur cœur. Attention ensuite aux écrans. Les écrans, l'exposition aux écrans, eh bien, va être la grande tentation et le grand danger en ces temps de confinement. Et oui, évidemment, puisque quand les enfants sont devant les écrans, ils sont calmes. Donc veillez-y, faites-y attention à cela, et vous-même, parents, eh bien, montrez l'exemple. Montrez l'exemple. Donc essayez de prévoir les activités pour éviter que les enfants aient la tentation d'être trop devant les écrans. Pour cela, il y a aussi un point important, c'est la lecture. La lecture. Retournez à la lecture. Profitez de ces moments-là pour lire. Prenez des lectures qui élèvent votre âme, qui vous détendent aussi. Mais prenez aussi des lectures spirituelles qui élèvent vos âmes. C'est un grand moyen de se préparer à la fête de Pâques. Il faut se préparer à la fête de Pâques. Vous allez passer une semaine sainte et des fêtes de Pâques extrêmement pauvres liturgiquement. Pour la première fois de votre vie, peut-être, vous n'aurez rien du tout. Donc, alimentez votre âme, alimentez l'âme de vos enfants, votre famille, par la lecture spirituelle. Donc, pour cela, montrez l'exemple. Vous pouvez faire même des séances de lecture. En dehors même de la lecture spirituelle, pour des lectures profanes, mais faire des séances de lecture avec les enfants. On montre l'exemple et on a tous notre lecture et on a des moments de lecture. Je me souviens quand j'étais petit, en vacances, on avait des séances de lecture. Je n'aimais pas ça, je vous l'avoue, mais nos parents, notre mère, nous disaient, c'est obligatoire, vous lisez un roman, vous lisez ce que vous voulez, mais pendant 1 heure, pendant les vacances, on devait lire. Voilà. Eh bien, c'était très bon et c'était très paisible en même temps. Alors, montrez bien l'exemple pour cela. Voilà. Enfin, eh bien, c'est aussi l'occasion de développer des sujets de discussion, notamment si vous avez des enfants plus grands à la maison. Prévoyez cela, des sujets de discussion ensemble, puisqu'on est tous ensemble, qu'on va pouvoir avoir ensemble et qui va vous permettre, à vous parents, eh bien, de former vos enfants sur tel ou tel point. Sur un point qui touche la religion, qui touche l'histoire, qui touche la politique, qui touche la culture, qui touche ce que vous voulez, mais qui vous permet d'élever l'âme de vos enfants et de les former, leur donner une conviction intérieure. Ou alors tout simplement de leur donner un amour intérieur. Voilà donc ces petits conseils. Vous voyez que cette vie familiale, si elle est bien organisée, si vous avez, vous, dans votre esprit, ces différents points, cette vie familiale de confinement peut être très enrichissante pour vous tous. Alors, bien sûr, tout cela, c'est des conseils. N'ayez pas la pression en essayant de vouloir prendre tous ces objectifs. Choisissez ce qui convient le mieux à votre famille et puis prenez des objectifs comme ça, les uns après les autres, tranquillement. Voilà mes petits conseils, chers amis, j'espère que ça vous aide et je reviens vers vous bientôt pour vous donner quelques autres conseils qui vous aideront à préparer bien la fête de Pâques.